Bon commissaire, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas certain de l'être, qui exprime des doutes. Je considère bien faire mon travail relativement lorsque moi-même j'apprends quelque chose. Une exposition doit, comme un film, comme un livre, comme un morceau de musique, une pièce de danse, pouvoir émettre une émotion. Les couturiers, les créateurs, tout le monde les regarde au moment de leur actualité et les juge. Moi, j'ai toujours apprécié les regarder depuis le départ. J'ai aimé accompagner les trajectoires d'Asdin Alaya, de Christian Lacroix, de Yohji Yamamoto parce que je pensais que c'était eux qui avaient dévié le cours de l'histoire. Ce qui ne signifie pas que je ne suis pas non plus inintéressé par les grands mouvements de mode. La dernière grande mode est peut-être davantage le tatouage qu'un pantalon. Et ça, j'aime aussi quand la rue, quand le groupe, quand le collectif dicte la mode jusqu'à corrompre la trajectoire de la mode d'aujourd'hui. Le directeur artistique que je suis devenu n'a pas modifié sa manière de travailler. J'ai l'impression d'être toujours historien. Ce qui m'intéresse toujours, c'est de replacer au cœur de ma recherche une mémoire d'entreprise, une mémoire d'un sujet. Je considère que l'histoire est mon propre rouleau de tissu. Ce qui m'a convaincu, c'était que Weston, on pouvait aussi vivre sa vie avec une paire de Weston. Donc j'aimais cette idée de me réinventer avec quelque chose qui est de l'ordre de l'apparence, mais qui est également aussi quelque chose de l'ordre de la poésie. Un marcheur, c'est pas juste quelqu'un qui enfile ses chaussures pour marcher, ça peut être un flâneur, un promeneur, ça peut être un poète. Cette dimension poétique d'un fabricant de chaussures, presque un peu dadaïste, me plaisait beaucoup. Je suis Olivier Saillard, historien de la mode et directeur artistique chez J.M. Weston.